va dire, depuis l'adolescence, mais pas sérieusement. Mais j'ai surtout commencé en 2017, je dirais, plus sérieusement dans tout ce qui est musculation et tout ça. Et récemment, bien évidemment, avec la compétition, il y a 1 ou 2 ans. Toutes les personnes, toutes les filles qui ont commencé à surtout été influencées par les influenceuses sur Instagram, sur YouTube et tout ça. Et c'est à peu près la même chose en fait. J'ai été influencée par des fit girls, on va dire, sur Instagram. Je voyais leur physique, je me suis dit, waouh, magnifique, je veux être pareil aussi. Ce que j'aime dans ce domaine, c'est surtout la discipline. Et aussi le mental, parce que la diète, avoir une vie saine, on va dire, c'est pas facile. Avec toutes les tentations qu'il y a autour de nous, toutes les personnes qui ont de l'influence autour de nous, ça c'est pas facile. Depuis que j'ai commencé la compétition, je devais être disciplinée. Déjà dans la nourriture, dans tout ce que je fais, et même dans mon quotidien. Je prends un exemple, il faut que j'ai minimum 8 heures de sommeil par jour, donc je dois calculer à quelle heure je dois dormir, à quelle heure je dois me réveiller, à quelle heure je dois manger, à quelle heure je dois boire. Pour le dernier championnat, ça s'est passé pour la fin du mois de mars, si je ne me trompe pas. En fait, c'était le championnat de Madagascar. Il y avait en gros toutes les personnes, les champions de toutes les régions qui se sont réunis pendant cette période. J'étais dans la catégorie Miss Bikini, c'était la seule catégorie pour les femmes, en tout cas ici à Madagascar. Et pourquoi j'ai participé, en fait, c'était plutôt un défi personnel. Je suis dans ce milieu, on va dire, quand même, je dirais pas très longtemps par rapport aux autres personnes, mais je trouvais que ça devenait une routine en fait de m'entraîner tous les jours. J'avais pas d'objectif fixe et je voulais en fait me fixer un objectif cette fois-ci et l'atteindre. J'ai fait ma préparation juste après Noël, le 26 décembre. J'ai commencé ma préparation, ma diète. Ça a duré quand même 3-4 mois et c'était très compliqué parce que déjà commencer pendant les périodes de fête, c'est pour ça que j'ai dit que le mental, il faut avoir un fort mental, hein. Il faut s'entraîner vraiment intelligemment surtout. Il faut augmenter le cardio par exemple, 1 heure à 2 heures de cardio par jour, avec 1 heure de musculation. Au début c'était compliqué, mais au fur et à mesure du temps en fait, ça devient une habitude. Et pendant ma préparation, j'ai pris le risque de faire selon ce que j'ai appris en fait, de le faire en solo entre guillemets, avec un accompagnement quand même, mais pas un coach titré en fait. Pour les critères, il faut que déjà, il faut qu'on voit bien les muscles, donc il faut être très sec, c'est-à-dire quasiment pas de gras dans le corps. L'eau aussi, il faut éliminer le maximum d'eau. On ne peut pas éliminer tout l'eau, sinon on meurt, hein. Mais on enlève quand même le maximum. Donc il faut vraiment que les muscles soient le plus définis possible. En fait, ici à Madagascar, j'ai remarqué que c'est encore très compliqué pour les femmes. Même dans certains milieux, hein, c'est encore très compliqué. Et surtout aussi ce milieu-là, parce que le bodybuilding, disons que les gens ici à Madagascar pensent encore que c'est un milieu que pour les hommes, uniquement pour les hommes. Et alors que non. Si on s'ouvre un peu au monde, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce milieu-là. Et c'est ça qui est je trouve qui est un peu triste encore, mais on va essayer de changer ça. En sorte que ça change, et surtout je pense qu'il faudrait plus de communication au niveau de ce milieu-là encore, et c'est ce qu'on va faire. En fait, moi personnellement en tout cas, j'essaie de montrer aux gens que c'est pas que pour les hommes, et j'espère plus tard
que les gens vont comprendre. Comme projet, j'espère que ça va être OK pour ce projet-là. En fait, je compte participer à une compétition internationale en novembre qui va se dérouler à Maldives. J'espère que je vais pouvoir y aller. En tout cas, c'est un de mes projets. Sinon, côté professionnel, on va dire, j'aimerais aider beaucoup de femmes, pas que des femmes, mais des hommes aussi, à s'ouvrir un peu plus dans ce milieu-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui souhaitent, on va dire, s'entraîner, développer un petit peu ses muscles au niveau physique, mais qui n'osent pas. Donc côté professionnel, je dirais que je serais plus disponible pour coacher, en coaching en fait, que ce soit en ligne ou en salle, pour aider le maximum de gens possible en fait à atteindre ses objectifs. Merci à Madafit de nous avoir accueillis pour le tournage d'aujourd'hui.